الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء، دستور مدد يا رجال الله. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous rendons louange à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé d'être ensemble ce soir dans ce début de Shahr Rajab, le mois d'Allah. Rajab Shahrullah, Sha'ban Shahri, wa Ramadan Shahri Ummati. Il décrivait une succession de trois océans qui se déversent l'un dans l'autre, qui se grandissent l'un après l'autre et qui s'accomplissent l'un après l'autre pour le serviteur. Et toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rajab Shahrullah, c'est le mois du Ajjal. C'est le mois de la mise en place des choses inhabituelles, des choses exceptionnelles. Et nous avons reçu les félicitations pour le mois. Maulana Cheikh Hicham qui a envoyé les félicitations avec une recommandation en disant c'est un mois particulier et l'humanité est sur une lancée qui est dangereuse. Et il ne faut pas perdre de vue notre temps. Notre temps, Akhir al-Zaman, c'est le temps de tous les dangers pour l'humain. Et il ne faut pas se laisser tromper par le calme apparent. Alors, le jargon des météorologues, ils disent le calme avant la tempête. Et c'est pour ça, Cheikh Hicham, il a donné cette pratique, il a dit essayez de garder ce mois particulièrement, mais surtout de garder certaines pratiques. Et la pratique qu'il a recommandée, c'est la récitation d'un dhikr de 1000 ikhlas par jour. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça se fait vite. On commence, c'est celui qui est sérieux, c'est 1 heure de temps. Si on niaise un peu, ça peut être plus long. Mais entre autres, parmi les nombreuses activités de plaisance que nous avons, our leisure time is high. On a beaucoup de plaisance. Prends le tasbih dans la main et tourne. Et il disait, Maulana Cheikh, parce qu'il y a un danger latent et c'est une protection pour vous, pour votre famille et pour ceux qui sont autour de vous. Faites-le, Allah sait ce qui est en train de descendre. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui, il y a 2 jours, a posé cette question-là. C'est un avertissement qui fait peur.
Et l'islam, aujourd'hui, toujours, on nous fait peur. Et la personne me disait, j'aime la compagnie de Ahlul Tasawuf parce qu'on n'a pas cette approche de peur. Je dis, mais ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait très peur. Et quelle est la sagesse sur ce qui a été dit? La sagesse, Allah Azzawajal, sa manifestation, Allah Jalaluhu, elle est entre deux attributs. Ou disons deux familles d'attributs. Jalal ou Jamal. Une manifestation de majesté et une manifestation plus douce, de beauté. La majesté, quand la terre, elle craque et que d'un seul coup, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 300 000 personnes s'en vont. Ce n'est pas des choses qu'on entend comme dans des contes. On les a témoignées. Ça, c'est une manifestation de majesté. Ce n'est pas un phénomène qui est simplement physique. Rien dans ce monde n'est simplement physique. C'est pour ça que dans la croyance du serviteur, on dit Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawm al-akhir wa bi qadrillah. Le qadr, la destinée, nous rappelle que toute chose en ce bas monde est soutenue par la manifestation divine. Toute chose en ce bas monde procède de l'ordre d'Allah et sa finalité est dans la présence divine. C'est-à-dire pour être mis sur une balance. Mais le confort de cette dunya, Shaitan nous a rendu la dunya confortable et sécuritaire. Il est fini le temps pour nous où est-ce qu'on devait traverser un endroit pour aller chercher de l'eau ou pour aller chercher à manger et on ne craint pas pour notre vie. Pour la majeure partie d'entre nous, il y a sur l'humanité de 7 milliards et quelques qui risquent sa vie pour aller chercher de l'eau potable. Il y a encore des régions. Il est fini le temps pour la majeure partie d'entre nous où on ne sait pas s'il va sortir une bête sauvage ou un lion ou un tigre ou un serpent ou un scorpion qui va venir nous attaquer ou attaquer notre famille. Pour la majeure partie d'entre nous, parce qu'il y a encore des endroits où est-ce que ça arrive. Il est fini le temps où, quand arrive la simple consommation d'une bactérie ou d'un microbe ou où on contracte une petite maladie, subhanallah, on est contaminé et peut-être peut partir avec nous l'intégralité du village ou de la ville. La lèpre, la variole ne se manifestent plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont été contenues, elles sont contrôlées. Et dans les maladies courantes que nous avons aujourd'hui, les gens, autrefois, ils partaient sur une infection qui n'était pas soignée. Ils avaient des contaminations simples avec ce qu'ils consommaient ou ce qu'ils touchaient et ils partaient. Et ce temps pour nous, il est fini. Il est fini le temps où est-ce que les éléments de tous les jours mettaient notre vie en danger. Ça arrive encore dans certains endroits. Quand viennent les manifestations des gros torrents, ou alors des glissements de terrain, ou tremblements de terre, ça arrive. Mais pour la majeure partie d'entre nous, aujourd'hui, nos systèmes sont sécurisés, l'énergie est sécurisée, les approvisionnements sont sécurisés.
Et encore plus pour nous, qui vivons ici en Occident, est fini le temps où est-ce que quand la pluie ne vient pas, on ne sait pas si nous et nos enfants, on va voir l'année qui vient. Excepté les pays très pauvres qui ont des conflits ou qui ont des zones rurales qui sont dans un délabrement tel que quand vient la famine, alors on voit ce qui se passe aujourd'hui au Yémen à cause de la guerre, ou qui s'est passé dans le temps sur la Somalie à cause de la guerre, sur l'Éthiopie à cause de la mauvaise gestion des terres. Et cela a donné une certitude à l'humain, une arrogance à l'humain, une prétention à l'humain. Et Allah Azza wa Jal, il a donné une latitude à l'humain pour avancer. Mais il l'a livré sur son cadre, il lui a donné une latitude qui correspond aux lois des asbab, de la causalité. Et l'humain définit ce qui suit. Comment on dit qu'il altère, alors qu'il avance, il écrit son khayr, sa chance ou sa malchance. Si tu as une vie qui est corrompue, décadente, qui est remplie de choses, il y a de fortes chances que ton khayr dans la vie future soit altéré. Si tu fais le mal, tu vas en voir le fruit. Et tu n'es pas obligé d'attendre le jugement dernier pour en voir le fruit. Parce qu'il y a une causalité, il y a ce qu'on appelle un effet de levier. Et comment ils appellent ça aujourd'hui dans la spiritualité de nos jours? Ils ont un terme oriental pour ça. Et le karma. L'humain a cette manifestation qu'Allah lui a donnée. Il altère le karma. Donc Allah Azza wa Jal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé la protection pour sa umma, protection contre ci, protection contre ça, protection contre le feu, protection contre le déluge de Sayyidina Nimrod, le déluge de Sayyidina Nuh alayhi salam, protection contre l'idolâtrie. Allah Azza wa Jal a tout accepté. Mais une protection a été refusée. Quand il a demandé la protection contre la guerre, Allah Azza wa Jal lui a dit non. C'est comme ça que ta nation va périr par son arrogance. Et donc, Awliya al-Kiram, toujours, quand ils enseignent, ils rappellent, il faut faire attention à ne pas être confortable avec ceux qui vous entourent. Toujours, on pense que les awliya, ou bien les gens du tasawuf, ahlul tasawuf, on pense qu'ils sont reclus, méditants, passifs, inactifs, et c'est la réputation qu'on leur a donnée. Qui ne sont pas impliqués dans le zaman, dans le temps et sa gestion, ils sont toujours fatalistes. Voilà le terme. Surtout tous nos analystes aujourd'hui et une bonne partie de nos savants, parce qu'on va trouver les aouya ou les dergas, les gens sont assis, ils ne s'occupent pas de ce qu'il y a dehors, ils sont avec leur tasbih, ils sont en train de glorifier Allah Azza wa Jalla. Et c'est permis pour un certain nombre. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un certain nombre de compagnons, Ahlul Safa, ils étaient assis en contemplation. On les appelle les gens de la contemplation. They contemplate, they didn't involve in dunya matters. Few people, but for majority of us, we have to involve. So they always say, oh, these Ahlul Tasawwuf, they are not. Why? Because they don't enter in political games like we intend for them to. Or they don't enter into social development and evolution like we intend for them to. But il ne faut pas se tromper.
L'islam sur terre aujourd'hui, 80% c'est sur leurs mains qu'il est arrivé. Si les gens ont la mémoire courte et ils ont oublié leur histoire, 80% des terres de l'islam aujourd'hui, c'est Awliya al-Kiram, Rijalullah, c'est les machères qui l'ont propagé. C'est comme ça que c'est rentré avec la première génération des Awliya, Sahaba al-Kiram. Et par la suite, on suivi Tabi'in, Tabu Tabi'in, et on a eu la grande période des conquêtes. Malgré cela, ce sont les machères des conquêtes ont dominé les territoires. Hein? Mais n'ont jamais forcé les gens à la conversion. L'exemple, Andalous, l'Espagne. L'exemple, Majaristan. C'est où aujourd'hui? Hongrie, la Hongrie. Les Ottomans ont conquis, ont tenu la Hongrie. Mais ils n'ont pas forcé les gens à la conversion. Mais, Awliya, toujours, ils ont été à l'avant-garde. Ils ont été le support des gens du changement. On parlait de Osman, les Ottomans. Leur dynastie s'est assise comment? Leur dynastie s'est assise sur le père de leur premier souverain. Leur premier souverain, Osman. C'est pour ça que la dynastie s'appelle Osmanli. Le père de Osman, Ertugrul. Il l'appelle Ertugrul Bey. Qui est venu le supporter? Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, qui est venu d'Andalousie, qui a voyagé jusqu'au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il est enterré où? À Cham, dans le Cham, à Damas. Mais avant de se rendre à Damas pour la fin de ses jours, il était sur les plateaux d'Anatolie pour supporter et pour faire le diwan des Awliya, pour dire il doit arriver dans la prédiction celui qui va unifier toute cette partie du monde musulman. Akbar, qui a unifié l'Inde, une bonne partie de l'Inde, il n'était pas sous la main des Awliya. Hein? Sayyidina Imam Shamil, qui a été le bouclier contre l'avancée des Tsars. Il est connu comme l'un des plus vaillants de l'histoire des musulmans. Il n'était pas sous la main des Awliya, de la Naqshbandiya. Qui s'est arrêté pour arrêter l'invasion française sur l'Algérie? Ce n'est pas les Awliya, et à leur tête, Emir Abdelkader, qui s'est avancé pour arrêter l'avancée des Français au Sénégal. Ce n'est pas Serine Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a forcé le respect. Il a forcé le respect des Français qui venaient pour conquérir le Sénégal. Ils n'avaient jamais vu ça. L'un des généraux de guerre des Français, il a envoyé une missive au Quai d'Orsay pour dire on n'a pas vu un homme comme ça dans notre existence. Comme on a entendu du Christ, voilà la manifestation qu'on voit de lui. Vous allez dans les archives du Quai d'Orsay aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils écrivaient à propos de lui. Ce qu'il émane de lui, ce qu'il dégage et l'effet qu'il a sur les gens et le respect qu'il amène à toutes les créatures qui l'entourent, c'est ce qu'on a lu de Sayyidina Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont quand même exilé. Ils l'ont exilé, et quand ils l'ont exilé, ils ont eu peur. Parce que les soldats sur le bateau, ils lui ont dit toi, tu ne peux pas prier sur le bateau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Malish. Si on ne prie pas sur le bateau, ça c'est votre propriété, c'est votre droit. Il a pris sa peau de mouton, il l'a jeté sur l'eau. Il est descendu du bateau, il a prié. Quand ils ont vu ça, ils ont paniqué, ils ont voulu partir. Mais le bateau ne veut pas avancer. Quand il a fini la prière, il est remonté dessus. Et là, ils sont partis. Ils ont dit, Samahna, il n'y a pas de problème, continue ta prière sur le bateau. On a assez. Ils l'ont amené dans la forêt du Gabon, 7 ans. 7 ans d'exil. Pendant 7 années, quand ils ont refusé de lui donner à manger. Le premier temps. Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Al-Ma'ida.
comme pour Sidna Mariam, il trouve qu'il est assis dans la forêt, et c'est pas n'importe quelle forêt où ils l'ont exilé, le Gabon. C'était les forêts équatoriales où est-ce qu'il y a au mètre carré plus d'animaux vénéneux et d'insectes vénéneux que partout ailleurs. Il était assis, autour de lui la nourriture, et les créatures sauvages ne s'approchaient jamais de lui. Cette année, jusqu'à ce qu'il revienne. Là, c'est les Aoulias. Mais il ne faut pas sous-estimer notre temps. Non. Notre temps, c'est la fin du chapitre. Et le confort que nous avons au quotidien, il ne faut pas dormir dessus. Beaucoup ont fait cette erreur à travers l'histoire. Un jour, il s'est levé, c'était un événement. Un événement. Ils ont assassiné le prince héritier à la couronne d'Autriche. Comment il s'appelait? L'archiduc Ferdinand. Un événement, un assassinat. Un fou, inspiré par Shaitan, est venu et il a tiré dessus. Non. Le résultat, c'est quoi? 30 millions de morts. La Première Guerre mondiale. La guerre la plus cauchemardesque qui soit. Ils ont été des hivers durant dans des tranchées, comme des rats et comme des taupes. Parce que c'était l'ère de l'industrialisation, c'était les machines, ils avaient des forces de frappe qu'on n'avait pas avant, et on pouvait faire perdurer les conflits. Un événement. Un événement est arrivé au Rwanda, un événement. L'avion du président Habyarimana est tombé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné le pays, ils ont tué 1 million de personnes. En combien de temps? Le temps de le dire. Agib. Et on a ce confort de penser. On ne voit pas les scénarios comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand ils lui ont dit décris-nous, c'est quand, ya Rasulallah, on sait, tu nous as prévenu, il y a quelque chose de terrible qui arrive. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Vous devez espérer ce temps quand vous voyez les bédouins qui compétitionnent pour bâtir les tours qui touchent le ciel. Quand vous voyez qu'ils vont mettre la verdure sur le désert d'Arabie. Quand vous voyez qu'ils vont se déplacer de la terre d'un côté de la terre à un autre dans une journée. Quand vous voyez que les pieds, ils vont devenir la tête. Les derniers de la société, ils vont prendre le pouvoir. Et ceux qui étaient en haut, ils vont devenir personne. Quand vous allez voir la servante engendrer la maîtresse, vous verrez la première génération de nos enfants rois. On n'a jamais vu ça avant. En tout cas, moi, de ma génération, si j'aurais pensé, même que je peux lever le regard sur mon père ou lever la voix sur mon père, même dans le cauchemar, peut-être je vais rester dans le rêve, je ne sors pas. Tellement j'aurais peur du rêve que j'ai fait. Et ça, ce n'était pas la crainte, parce que ce n'étaient pas des personnes qui étaient dures et qui étaient violentes. Et ça peut arriver dans certains cas. C'était le respect, tiram. Jamais, si tu as vu quelque chose et tu vois ton parent et tu sais que tu dois le ramasser, tout de suite tu cours pour ne pas qu'il ait même à te dire ramasse. Aujourd'hui, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comment il nous tire les cheveux. Toute la journée tu cours, c'est toi qui prépares, c'est toi qui fais, c'est toi qui dis. Quand tu viens pour demander, est-ce que tu peux faire s'il te plaît, j'ai pas le temps. L'enfant, il te dit, j'ai pas le temps. Non. Tu vas chez toi. Jamais, depuis que l'humain existe. Hein? Cela fait combien de temps? 7, 8, 9, 10, 10 000 ans, 12 000 ans, nos civilisations, et plus. Parce que là, on dit c'est le dernier Adam, alayhi salam. Allah sait combien de Sayyidina Adam avant. Jamais d'histoire d'humanité, on a vu une telle chose. Jusqu'à cette génération.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attendez de voir les enfants illégitimes qui vont gouverner ce monde. نعم Ça, c'est pas une critique, c'est un fait. Aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des civilisations et des peuples que nous connaissons, on a permis aux enfants d'être dans une société si les parents n'ont pas un contrat selon les termes de la société, ce qu'on appelle le mariage. Où que vous ayez. Allez dans le monde occidental, allez dans le monde oriental, allez au fin fond de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous allez dans les villages les plus reculés, vous regardez comment ça se passe, ils vont vous dire, oui, lui, il a demandé, il a proposé, il a amené la dot, on a accepté. Même chez les peuples les plus loin de ce que nous appelons la civilisation. Aujourd'hui, c'est devenu juste faire un contrat et ça continue. Donc notre temps suit exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il ne faut pas se leurrer sur l'apparence de tranquillité. Parce que tous les jours, on se lève et on a le choix. Hein, quand arrive le petit déjeuner le matin, tu as 50 choix. Dans une maison, tu peux choisir. Tu peux choisir le soir de manger sur 1000 choix. Oh. Si ce n'est pas assez, tu peux sortir à 10 minutes de chez toi. Tu as 50 restaurants en ligne. Ce n'est pas un problème. S'il n'y a pas d'argent, on te donne à crédit. Et si tu dis j'ai pas, le gouvernement te donne. C'est notre temps. C'est l'abondance. Mais c'est une illusion de confort. Le danger nous guette. Le danger, c'est ce que Allah Azza wa Jalla a établi et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé. Déjà du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba al-Kiram, il nous disait, quand il nous parlait de Akhir al-Zaman, Sayyid al-Mahdi alayhi salam, on avait tellement peur qu'on pense qu'il est derrière la montagne, il arrive. Que le Dajjal est pas loin. Mais les signes n'étaient pas encore là. Aujourd'hui, on a tous les signes. Nous avons tous les signes. Combien de temps on pense que Chine, les Chinois, ils vont attendre pour demander la chaise des États-Unis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez voir une guerre qui commence sur Irak, qui va aller sur le Cham et qui va descendre sur le Yémen. Il a dit, il va y avoir une guerre entre deux grandes forces, et ce n'est pas des musulmans, sur terre, dans le dernier temps. Il va y avoir Bani Asfar, telle tribu, et telle tribu, et telle tribu. Personne ne savait qui sont les tribus. Un jour, Maulana Cheikh Nazim, sur ce que le grand Cheikh avait dit, il a dit, la première tribu, c'est les rouges, les gens du communisme, avec à leur tête les Russes. Tout le monde pense qu'ils sont morts et le mur est tombé, khalas, c'est fini, on les a vaincus. Et de l'autre côté, il va y avoir des Américains. Et sur le hadith, 4 nations impliquées dans le départ d'un événement simple. Les Russes, les Américains, l'Irak et le Cham. Ça fait combien de temps que le scénario tourne? Ça fait 15 ans. Un peu plus. Mais ça fait 15 ans maintenant qu'ils sont allés pour essayer de déloger Saddam Hussein et que le scénario tourne dans cette région avec tous les 4 belligérants que Grand Cheikh avait mentionnés. Cheikh Abdullah Fayda Dagestani. Et vous n'acceptez pas les prédictions des Awliya? Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'on n'a pas vu? Non. Grand Cheikh, il n'a pas dit le mur des soviétiques qui va tomber dans une nuit? Non. Il n'a pas dit, Maulana Cheikh Nazim, 40 jours avant que commence le fameux printemps arabe, ils l'ont appelé comme ça. Il n'a pas dit l'ordre est venu, 10 leaders des pays musulmans doivent partir. Il les a nommés. Ce n'est pas une fabulation, allez écouter. Et c'est avant les événements de Sidi Bouzid en Tunisie. 10 leaders. On est rendu à combien? 8. Il en reste 2.
Et là, on entend que ça commence à gronder dans un autre pays, qui est sur la liste que Maulana Cheikh il a dit. Ça fait partie des prédictions. Il ne faut pas penser que le... toujours, qu'est-ce qu'on me disait aujourd'hui? Que le ghaib, il est inaccessible. Le ghaib, il est inaccessible pour le commun. Allah, il l'a accordé à qui il veut. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, Allah lui a donné accès au ghaib. Ce que Sayyidina Omar, anhu, il a décrit, il a vu, quand il était sur son minbar et qu'il a dit, ya Saria, regarde à la Jabal, regarde derrière la montagne. Saria était dans une bataille, 1000 km plus loin, il a entendu la voix de Sayyidina Omar. Comment Sayyidina Omar sur le minbar, il a vu? Et comment Saria, 1000 km plus loin, il a entendu? Et comment sa voix a porté? Il n'a pas eu accès au ghaib. Quand Sayyidina Cheikh Mouhidine Ibn Arabi, il a quitté l'Andalousie pour aller chercher le père fondateur de l'État Osmanli, des Ottomans, il n'a pas vu ceux qui s'en venaient. Quand il est allé rassembler tous les awliya pour dire il faut donner votre support, ils s'en viennent. Faites attention à la vision du croyant. Il voit avec le regard d'Allah. C'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Qudsi. Quand le serviteur, il approche son Seigneur et qu'il a la satisfaction de son Seigneur, c'est avec le regard de son Seigneur qu'il va voir. Avec son ouïe, il entend. Avec sa bouche, il parle. Avec sa main, il agit. Avec son pied, il avance. Allah, il accorde à qui il veut. Le ghaib, il est inaccessible pour tous. On s'entend la majorité. Excepté ce que Allah a choisi. Et Allah en a choisi plus d'un. Sayyidina Yusuf alayhi salam, il ne voyait pas l'interprétation du ghaib. Sayyidina Khidr alayhi salam, il ne voit pas le cadre et ce qu'il a écrit dessus quand il a donné une leçon à Sayyidina Moussa alayhi salam pour nous enseigner nous. Donc notre temps n'est pas... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir une guerre d'une telle ampleur qu'elle va surpasser toutes les guerres en terreur et en horreur de l'histoire avant. Et c'est elle qui va arriver sur la fin de ma nation. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décrit? Il dit, elle va arriver dans un temps où les choses sont apparemment calmes. Parce que les humains arriveront à maintenir le calme par un effort qu'ils font. Et l'instant, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'instant que vous finissez la bouchée qu'il y a dans votre bouche, le feu va enflammer un conflit qui va se propager entre l'Est et l'Ouest, ne laissant aucun espace ne laissant aucun espace où ça se manifestera pas, excepté excepté Makkah, Madina, Dimashq. Ces trois villes, ils vont être entourés par les anges et les armées de djinns. Donc le trouble ne peut pas rentrer. Mais beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils sont occupés sur la question politique. Ils sont occupés sur la question sociale. Ils sont occupés sur, comment on disait tout à l'heure, leisure time. Les loisirs. Hein? Les loisirs. Et personne parmi nous ne se rappelle
du droit d'Allah et de l'état de notre monde aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper parce que ça a l'air bien propre en apparence. Le comportement des humains que nous avons aujourd'hui. Le comportement des humains que nous avons aujourd'hui. Vous prenez n'importe quelle grande mégalopole au monde, vous définissez 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre. Vous avez plus de haram sur ce kilomètre carré-là que ce qui a causé Allah Azzawajal de retourner de ville. Il y a quelques milliers d'années, quand il a décidé pour la nation de Qawm Lut, pour les tribus de Sayyidina Lut alayhi salam. Et ça, on a partout. Cette indécence et cette malveillance de nos caractères et de nos comportements et de nos habitudes, cette insouciance par rapport aux autres, cette malice que nous avons et ces systèmes que nous avons bâtis qui ne font aucune référence au Seigneur des mondes. Aucune. Dès que vous parlez de charia, tout le monde se lève. Les plus savants, les plus éloquents, les plus connaissants, les plus élaborés, tout le monde se lève. Dès que vous parlez de révélation, personne ne veut entendre. Tout le monde dit, Yann, ça c'est quelque chose d'un autre âge. C'est quelque chose d'un autre âge. Est-ce qu'il y a une civilisation qui n'a pas puisé là-dedans? Est-ce qu'il y a un système que vous utilisez qui ne vient pas de ce que les musulmans ont apporté, ou de ce que l'Ancien Testament a apporté, ou de ce que le Nouveau Testament a apporté, dans vos systèmes et dans votre justice et dans... Cette histoire a nourri l'intégralité de la terre. Ô croyants, ô croyantes, ô serviteurs d'Allah, ne vous laissez pas leurrer par ce temps qui est en apparence doux et sécure. La sécurité appartient à Allah. Cela ne veut pas dire qu'il faut être dans la psychose. On s'entend. Parce que je vois déjà demain les messages qui vont rentrer sur le téléphone pour dire tu nous as fait peur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi je vais quitter mon travail et khalas, je vais faire tous les comptes. En fait, salam, il a dit quand tu entends le début de la fin, le début du jugement, hein, le début de la fin, quand on t'annonce le début de la fin et que tu es en train de planter l'arbre, continue ton œuvre. C'est pas la panique ou c'est pas la psychose ou c'est pas l'anxiété qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ton compte avec Allah. Donc, il faut... Maulana Cheikh toujours il disait, sachez que l'heure est dangereuse. La dernière parole que Maulana Cheikh il m'a donnée, que j'ai entendue de sa bouche. Alhamdulillah, quand il est tombé malade, une semaine avant, une baraka. Une semaine avant qu'il tombe malade, parce que Hussein, quand il était malade, il était à Chypre, mais une semaine avant, j'ai réussi à avoir une invitation pour Chypre à cause d'une conférence à Istanbul. Et il a déjà, c'était difficile de l'accéder. Il faut demander à ceux qui étaient là-bas. Mais j'ai réussi à lui parler sur le porche de chez lui. Et la dernière parole que j'ai entendue de lui, dites aux gens que ce qui s'en vient est dangereux. Il ne faut pas trop s'éloigner de chez vous. Parce que quand ça va se déclencher, une fois que vous êtes loin de chez vous, vous ne pourrez pas rentrer chez vous. Maulana Cheikh, il parle en connaissance de cause. Il a voyagé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aller d'un point à un autre. Combien de temps il a mis? Un an. Un voyage qu'on fait habituellement en moins d'une journée. Un an. À cause de la guerre. Ça lui a pris un an. Et il nous disait, faites attention où est-ce que vous vivez dans vos habitudes.
Si tu as la mauvaise intention, change-la pour la bonne. Si tu as, occupe-toi de ta famille et crée l'oasis à la maison et ne te mêle pas au tumulte de la rue. Tu vas entendre beaucoup de tumulte dans les rues. Ne vous mêlez pas là-dedans. Si vous entendez qu'il y a de belles choses, faites attention. Quand descend la nuit, évitez de rôder dans les rues. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'obscurité. Vous ne voyez pas l'énergie, vous ne voyez pas les créatures de l'obscurité. Que vous ne sentez pas, mais ça fait partie de l'invisible, ce que ça vous fait. Surtout pour vous, pour vos dépendants et pour vos enfants. Nous, on vient d'un autre temps. Quand le soleil se couchait, est-ce qu'on nous laissait sortir dehors? Si on nous trouvait dehors après le coucher du soleil, Allahu Akbar. T'es mieux que j'arrive pas à la maison avant toi. Parce que le soleil était tombé. C'était la limite. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une tradition islamique. Qui la suit aujourd'hui? Personne. Mais là, regarde, Shaitan, il nous a bien éclairé là. On peut continuer toute la nuit. Et Maulana Cheikh, il disait, il faut savoir qu'il y a des événements qui s'en viennent. Si vous avez les moyens, sortez des grandes villes. Parce que lorsque ça se déclenchera, les grandes villes sont les plus en danger. Et il ne faut pas tomber dans la psychose, on s'entend. Mais il faut penser. Toujours ayez avec vous 3 mois de subsistance. On a vu ici, non? On était, il y a une décennie, un peu plus que ça, il y a deux décennies, un ice storm. On a eu la tempête de glace ici. En 24 heures, on a eu quasiment 10 cm de glace qui a couvert la ville. Tout s'est arrêté. Tous les pylônes électriques qui alimentaient la ville de Montréal sont tombés en 3 jours. Il n'y avait plus d'électricité. L'armée est descendue dans la rue. Elle a fermé tout le centre-ville. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas encore là. Ça a pris une demi-journée pour que vous ayez dans la grande surface, il n'y avait plus une bouteille d'eau. Il n'y avait plus une canne de nourriture. Il n'y avait plus de quoi manger dans la ville. Une journée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nos grandes surfaces roulent. Au bout d'une journée, on n'a plus de stock. Comment on a dépanné ça? Et quand tu vas boire l'eau, tu ne peux pas boire l'eau du robinet. Pourquoi? Il n'y a plus d'électricité. Les centrales de purification ne marchent plus. Donc, qu'est-ce que tu devais faire? Aller chercher la bouteille d'eau. Il n'y a plus de bouteille d'eau. L'eau, le chauffage. Il n'y a plus de chauffage. Tu veux penser comme tu veux, tu ne peux plus chauffer la maison. Tu rentres dans les quartiers, il n'y a pas de lumière. Tous les arbres sont tombés. Toutes les voitures sont couvertes de glace. Tu n'entends pas un bruit parce qu'il n'y a plus personne. Comme après une guerre nucléaire. Quand tu sortais la nuit, tu regardes, c'était apocalyptique. Ça a pris combien de temps? Une journée, 2 journées de glace. Plus rien. Et ça a été une leçon pour nous. De comprendre que moindrement qu'il y a une interruption dans les chaînes d'approvisionnement, ça prend 24 heures pour que vous n'ayez plus à manger. Maulana Cheikh, toujours il nous a dit, tu prends 3 mois de nourriture, tu mets ça chez toi. Vous allez à Tombouctou. On a le prince de Tombouctou ici. Tombouctou, qui est une ville au milieu du désert. Depuis sa création, ils ont dans les montagnes des grottes. Il y a dans les grottes une année de subsistance qui n'est pas touchée, qu'on renouvelle. Parce qu'on sait que quand vient le temps où la manifestation de Kahar descend sur terre, Allahu Akbar. Alors Maulana Cheikh il dit, prends de l'eau et mets de côté. Prends un peu de nourriture et mets de côté. Il ne faut pas penser à mettre du filet mignon de côté. De l'agneau.
Je sais parce que quand c'est arrivé, nous on a eu la tempête de glace qui nous a ouvert les yeux et après on a eu Y2K. Oh là, ils nous ont... Y2K. Ah non, c'était la fin du monde là. Les gens s'en souviennent, peut-être quelques-uns s'en souviennent, mais ici en Amérique du Nord, le bug de l'an 2000. Voilà, tous les systèmes allaient s'arrêter, les ordinateurs ils allaient lancer les attaques nucléaires tout seuls parce qu'il y avait le problème d'atteindre l'an 2000 dans les systèmes qui avaient été conçus. Et là, on a commencé à avoir tous les kits de préparation, comment survivre. Et donc, ils ont fait peur, on a pacté les maisons. Après, tu reçois les kits de préparation, tu te rends compte que 80% de ce que tu as préparé, c'est vraiment pas valide quand tu es en état de difficulté. Hein, faire cuire un spaghetti. Hein, pour nous, on dit ça c'est simple. Là, hein, tu mets, ça se conserve 50 ans. Mais faire cuire un spaghetti, la quantité d'énergie que ça prend, c'est beaucoup trop quand tu es dans le problème. Donc, c'est mieux d'avoir des céréales qui gonflent avec l'eau et qui cuisent en 2 minutes. Qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension. Nous permettent de comprendre que notre temps n'est pas si facile que ça. Qu'il nous garde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants, dans ce temps, aussi dur que soit la difficulté, ils sont sous la garde et la gouverne des anges d'Allah. Qu'Allah nous accorde cela.